Bonjour, ce tutoriel pour vous expliquer comment relier une forme à un comportement audio, c'est-à-dire comment par exemple animer des vumètres, avoir une forme et la faire bouger en fonction d'un son, et la forme suivant l'amplitude du son. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut facilement faire dans Motion et je vais vous montrer aujourd'hui suite à la demande d'un d'entre vous. Alors vous voyez par exemple ici on a un projet Motion en 25 images par seconde, 1080 et de 30 secondes que j'ouvre, voilà qu'on crée ici, et vous allez voir très rapidement on va créer une espèce de faux haut-parleur en faisant d'abord un rectangle comme ça. Alors je fais un rectangle vertical comme ça. Je vais l'arrondir un petit peu. Celui-là, on va aller dans l'inspecteur. Ici, mettre un contour en jaune, par exemple, comme ça. On va ensuite sur la flèche ici et on va bouger un petit peu notre rectangle, le centrer, l'arrondir un petit peu sur les bords. Et alors au milieu, on va mettre trois petits haut-parleurs. Donc on va créer des cercles. Un petit cercle ici, donc un cercle se trace comme ça, un autre comme ça, un peu plus gros, et un troisième comme ça, on les replacera après. Alors, voilà. Le cercle 2, c'est celui-là, on va le mettre en bas. Le cercle 1, c'est au milieu, on va le mettre un peu au-dessus. Et le cercle 0, ici, en haut, comme ça, ce sera le cercle des aigus, ça représente le haut-parleur des tweeters. Ici, le haut-parleur médium, et ici, et en bas, enfin le haut ici, le haut-parleur des basses. Et maintenant on va les animer. Alors comment on va d'abord importer un son? Je vais dans mon navigateur chercher un son, j'enlève mes couleurs ici, je vais chercher un son dans mon navigateur ici, dans médias ici, je sais que j'ai des sons, son FX2 ici, et je vais dans ce extract, prendre par exemple, je sais pas, on va écouter celui-là pour voir ce qu'il donne. Bon allez. Voilà, celui-là, très bien. Donc celui-là, Beat It, Belly s'appelle en Beat It. On va l'importer. On va le mettre dans le projet. On le retrouve ici dans l'audio, ce Beat It. Et maintenant, je retourne dans mon inspecteur et sur mon cercle 2, celui-là. Regardez ce que je fais. Je vais dans les propriétés. Alors, on va aller sur son échelle ici. Et son échelle, on va lui associer un comportement. Et notamment un comportement audio. Donc, ce échelle, clic droit. Et son échelle, je vais la faire bouger. Et comment? En lui ajoutant un comportement de paramètre. Et quel comportement de paramètre? Allons-y, l'audio. C'est très simple. Et cet audio, je vais le définir en étant le pad Beat It que je viens d'importer. Analyse de l'audio, 82-90, et regardez ce que ça donne. La taille de mon cercle va bouger avec boum 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 le son. Formidable. Et bien ce paramètre, je vais le copier sur les autres. Donc je fais Alt, audio, je le mets sur les deux autres cercles. Comme ça. Et maintenant, mes trois cercles vont bouger avec le son. Regardez. Alors maintenant on va essayer d'affiner tout ça parce que c'est pas très joli pour le moment. On va commencer par celui d'en bas. Donc on est sur le cercle d'en bas ici, qui est un peu trop gros ici. Je vais descendre un petit peu l'échelle, voilà comme ça. Et on va dire que c'est le haut-parleur des basses. Donc il va bouger essentiellement sur les fréquences basses. Donc répondre à amplitude, oui. Plage toutes les fréquences, non. Il va répondre aux basses lui. Donc le graphe audio, vous le voyez, il est là. Et on va le descendre en amplitude ici et il va jouer que sur les basses ici. Ensuite, on va jouer sur autre chose. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà, ici. Alors, vous voyez, basse fréquence. Hop, on peut sélectionner ici, celles sur lesquelles il va jouer. Haute fréquence, on va jouer sur ce domaine-là. Sol, ça veut dire qu'on va jouer sur, non, plutôt ça. Et plafond, on va jouer plutôt ça, parce qu'on va regarder le son. On peut lever le plafond, ça ne sert pas à grand-chose. Et on peut faire un petit peu de lissage si on trouve que le mouvement est trop brusque. Regardez. C'est pas trop brusque là, donc on va baisser un peu justement pour enlever du lissage. Voilà. Et maintenant, ce qu'on peut faire encore, c'est augmenter ou baisser l'échelle. Voilà ce qu'on peut faire. Maintenant, on va régler les deux autres pour revoir. Le cercle 1, audio copie, celui-là. Alors cette fois-ci, on va jouer sur les fréquences médium. Hop, et vous le voyez ici, ça se voit dans l'analyse de l'audio. Et si on lit les fréquences médium, on va voir sur lesquelles on va jouer. On n'a pas beaucoup de médium pour le moment. On joue sur le sol et le plafond comme ça ici. Et on joue maintenant sur le troisième, à savoir celui du bas.
on va jouer cette fois-ci, c'est le haut-parleur des aigus, donc sur les fréquences aiguës. Et vous voyez ici, ça va jouer sur ces fréquences-là. Hop, on va jouer là-dessus. Et on va par contre augmenter un peu l'échelle parce que on voit que sinon ça bouge pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aigus. Pareil sur celui du milieu, on peut encore augmenter un peu l'échelle. Et vous voyez ici, voilà, hein, j'ai un haut-parleur qui réagit avec 3 cercles qui grossissent en fonction des basses en bas, des médiums au milieu. Et vous voyez que j'ai fait ça relativement rapidement, comment on a animé ces cercles. Hein. C'est pas compliqué ici. Regardez, souvenez-vous, on a pris le cercle ici, on a joué sur ses propriétés et sur son échelle. Et c'est son échelle à laquelle on a attaché un comportement qui est un comportement audio ici. Et ensuite, on a réglé le son, l'audio. Comportement audio, on lui a mis le son qu'on avait mis là et on règle ensuite dans l'échelle des sons que l'on a ici. En fonction de tout ça, on a plusieurs réglages et voilà, on obtient ça très rapidement. Hein, à vous de jouer maintenant dans Motion. Et puis avant de se quitter, je voulais dire que Cormelt a fait une série de... On va aller ici dans la bibliothèque et on va aller chercher dans nos générateurs. On a des générateurs, si ma mémoire est bonne, qui sont justement des générateurs de vue-mètre qu'on peut utiliser et qu'on peut animer justement avec des comportements audio. Les voilà. C'est Cormelt qui les crée et je vais vous donner l'adresse, qu'il me semble que c'est gratuit maintenant. Moi je les avais achetés à l'époque, mais maintenant c'est gratuit. Vous voyez par exemple, ça ici c'est un équaliseur multibande. Ça c'en est un autre. Ça c'est un vue-mètre. Voilà, de ce type, ou un oscilloscope, ou une empreinte de voix, il y en a plusieurs. Un VU digital, ou un VU analogique. Alors voilà, l'analogique c'est le plus classique. On va plutôt prendre le digital. Regardez, on va le poser ici, et on va ici lui régler. Hein, donc on va dans l'inspecteur maintenant, on va lui poser le preset. On va le mettre en chrome ici. Et alors le son auquel on va l'attacher ici, il faut aller le chercher dans un fichier. Donc bon, là je retourne ici, je vais dans médias, j'avais été le chercher dans son FX, Sound FX 2, boum. On va ici le descendre un petit peu en taille, donc on le règle en inspecteur, largeur hauteur, propriété, on va baisser un peu son échelle comme ça, on va mettre à gauche, voilà, regardez ici, on va mettre un vue-mètre qui va correspondre à l'étalonnage du son que l'on a. Alors après ça se règle tout ça, c'est-à-dire que regardez la size, pour régler, alors ça c'est le... Voilà. On peut mettre des LEDs. On peut monter le son ici aussi sur le vue-mètre. Et vous voyez, on a une animation à la fois des cercles et en même temps d'un petit vue-mètre sur la gauche. Donc ce vue-mètre fait partie d'une série qui, je vous le rappelle, était payante, mais sont aujourd'hui intégrées gratuitement C2VU. Alors ça c'était, voilà, vous voyez, donc il y a ça, et on peut aussi mettre autre chose. On peut mettre par exemple un radar. On va le mettre sur la gauche de l'écran parce que c'est joli aussi, donc on se le rajoute ici, celui-là. Alors pareil, on va aller chercher ici le son que l'on a trouvé tout à l'heure, choose preset orange and blue, slow and blurred. Allez, on dit comme ça. Le son c'est comme tout à l'heure, on va aller le chercher, choose files. C'est le même, c'est le bitit, on le choisit. Et on va descendre sa propriété pour le mettre de l'autre côté, l'échelle. Vous voyez, on va cette fois-ci le mettre à droite. Et on a deux animations différentes, ici à gauche et à droite, autour du même son. Donc j'ai fait 3 choses avec le même son. J'ai soit agrandi des cercles ici en fonction des fréquences, soit mis un vue-mètre, soit ici mis un audio radar. Et regardez ce que ça donne pour finir, c'est assez curieux, mais... À droite, j'ai une détection des sons et des fréquences. À gauche, j'ai un vue-mètre et au milieu, j'ai un haut-parleur avec des cercles qui grossissent en fonction du son. Voilà comment animer un dessin en fonction du son. Quand j'ai mis la ligne ici, ça aurait pu être, regardez, au lieu de mettre un cercle, j'aurais pu mettre une ligne. Regardez par exemple, si ici je devais choisi de tracer une ligne comme ça, voilà cette ligne là, la taille de cette ligne ici j'aurais pu également l'attacher au son de la même manière. Regardez, je reprends ici ma propriété de ma ligne, je reprends ma ligne ici, je reprends sa propriété et je vais reprendre son échelle en X si je la fais varier comme ça. Et si je suis là, je vais jouer sur son facteur X, et le facteur X, je vais lui ajouter un comportement de paramètre qui va s'appeler
uniquement sur la longueur, donc sur le X. Je vais lui mettre un audio. Et encore une fois, cet audio, ça va être mon master bitit ici. Donc vous voyez ici, j'ai rajouté une ligne également dont la longueur va varier avec l'intensité du son. Regardez. Et là encore, je peux filtrer tout ça, à savoir, plutôt que toutes les fréquences, je vais encore mettre ça sur les basses, là où ça joue plutôt. Savoir ici, revenir sur un domaine qui bouge, comme ça. Et sur une fraction du son qui bouge, et savoir comme ça à là. Et avec, voilà, par exemple ici, est-ce que c'est joli? Voilà, j'ai composé un petit tableau où tous les éléments réagissent à l'intensité du son. Ou de ses composantes, regardez. À vous de jouer, merci, à bientôt.